Et éviter de peindre trop figuratif, trop net, trop figuratif, ajouter trop d'informations dans vos peintures et passer à quelque chose plus simplifié, plus atmosphérique, avec plus de suggestions, plus de semi-abstraction, abstraction. C'est exactement ce qu'on va faire ce lundi 27 juillet. Donc, ce qu'on va faire pendant cette séance et continuer à travailler ce qu'on fait depuis quelques semaines, c'est focaliser sur les choix qu'on prend. Le sujet qu'on fait cette semaine, sincèrement, moi, je l'adore. C'est exactement le genre de sujet que je voudrais développer plus. C'est un sujet magnifique, facile à être tenté à copier exactement comment il est, mais c'est dur. Le sujet, même si je l'adore, si je l'imagine dans une aquarelle, il est dur. Donc, la transformation de cette peinture va passer par les choix, des choix de structure, les choix de contraste, de valeur, les choix de valeur tonale, de contour et de couleur. Et ce qu'on va faire avec notre but de justement adoucir ce sujet, amener plus de lumière, amener plus d'ambiance, amener plus de semi-abstraction. Et donc, c'est mon but. Cette semaine, on va focaliser sur les choix pour prendre les bons choix pour arriver à la peinture qu'on veut. Et on va focaliser sur le travail d'abstraction, le travail de semi-abstraction, d'abstraction qui fait pour moi la partie la plus essentielle de la peinture. C'est pour ça que j'adore ce sujet. C'est pour ça que j'adore pas uniquement ce sujet, mais semi-abstraction dans toutes mes peintures. Mais on a besoin de travailler ce sujet avec un petit peu plus de douceur parce qu'il est dur. Il est magnifique, mais il est dur. Donc, cette semaine, si vous voulez peindre avec moi, si vous voulez peindre ce sujet avec moi, ça sera avec plaisir. Et sincèrement, même si vous débutez, même si vous êtes amateur, je suggère que vous le faites. Pourquoi? Parce que quand on suit, on est réactif dans nos peintures. On est plutôt à ne pas pouvoir réfléchir parce que ça va vite. Ça va vite. Ça va vite, ça nous bouscule. On n'a pas le temps de réfléchir. On suit. Et quand vous suivez, quand vous écoutez, vous comprenez ce qui se passe parce qu'on l'explique tout ça avant, mais on suit, on peint d'une manière réactive. Et réactif au niveau peinture, c'est le meilleur moyen de peindre. Quand on est trop cérébral quand on peint, c'est là où, en général, on bloque. Et en fait, ce qu'on fait est moins naturel, moins fluide. Donc, ça nous apprend à sortir de nos zones de confort, à basculer notre rythme de peinture pour justement trouver une peinture plus réactive. Ça, c'est important. Mais si vous voulez peindre avec moi ce lundi, n'oubliez pas que vous pouvez aussi avoir une critique de la peinture qu'on fait dans le live. Et comme ça va vous donner le feedback que vous avez besoin et vous pouvez poser les questions. Et pour ce peinture, je conseille sincèrement de prendre une feuille d'arche parce qu'on a besoin de revenir sur nos traits. Donc, une feuille qui est 100% cellulose ou satinée va pas être le bon choix pour cette peinture. Donc, comme ça, vous venez équiper avec le papier qu'on utilise principalement, en fait. Le H grain fin, 300 grammes, c'est ma feuille, mon papier principal. Mais sincèrement, on a vraiment besoin parce qu'on va faire des couches. Et pour faire ces couches, on a besoin d'un papier qui permet justement à faire les superpositions sans effacer les couches précédentes. Et avec ça, si vous ne pouvez pas venir ce lundi, sincèrement inscrivez à ce live parce que ce live est vraiment important pour les gens qui voudraient avoir plus d'ambiance dans les peintures et aussi passer de figuratif à atmosphérique, suggestif, semi-abstrait et même abstrait dans la même peinture. C'est ça la richesse de la peinture. C'est ce qu'on va faire ce lundi. Donc avec ça, je vais vous dire à lundi. À bientôt.